Dinard à l'heure britannique. Depuis ce matin, un mélange de Cannes et d'Angleterre en pleine Bretagne. Et les stars de ce festival, c'est aussi les porte-monnaies des touristes. À nous trois, on peut se payer un hébergement pendant la durée du festival et puis se payer 2 ou 3 petits plaisirs ici. L'affiche, ça c'est sûr, une mug probablement et 2 ou 3 petits cadeaux pour mes amis. Ouais. De manière imminente, ça va être un restaurant dans pas longtemps, donc oui, c'est notamment des bonnes bouffes et des bons verres dans des bars. 1 million d'euros, c'est ce que génère le festival. Alors les commerçants ont aussi le sourire. En fin de saison comme ça, quand le commerce commence à devenir un petit peu plus calme, ça redynamise le centre, ça amène une clientèle nouvelle, beaucoup d'étrangers qu'on ne voit pas forcément le reste de l'année. Les premiers satisfaits, les hôteliers. Dans cet établissement, 80% des réservations sur ces 5 jours proviennent du festival. Mais un bémol pour les professionnels, avant l'événement se déroulait en octobre et c'était mieux. Le fait d'avoir le festival du film britannique en octobre nous permettait d'avoir une semaine d'activité en octobre qui permettait de continuer l'activité et de faire un lien avec les vacances de Toussaint. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui ne sera pas le cas si les dates sont maintenues. Chaque année, 30 000 festivaliers viennent à Dinard. Alors la commune tient à son festival et y met les moyens. 600 000 euros, c'est le budget de la ville pour faire tourner le festival. Donc c'est le budget que l'on a évidemment en rémunération d'employés, mais c'est surtout tout ce que l'on dépense auprès des acteurs économiques locaux et des prestataires. Donc c'est de l'argent qui est vraiment réinjecté dans l'économie locale. Prochain objectif pour Dinard, donner plus de visibilité au festival à l'international et attirer les touristes du monde entier.